Denis Martin est avec moi sur ce plateau. Il représente la banque Martin Morel. Alors, Denis, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qu'une banque qui est quand même spécialisée aujourd'hui dans les entreprises bien installées, dans les patrimoines bien installés de la région. Qu'est-ce qu'elle vient chercher sur le financement des petites entreprises et éventuellement sur l'accès au capital de ces très petites boîtes aujourd'hui? En réalité, c'est vrai que nos clients sont plutôt les entreprises majeures ou qui ont atteint leur majorité. Mais il y a deux aspects qui sont importants. Le premier aspect, c'est que nous souhaitons être présents dans le territoire et notamment sur le plan de l'emploi et du développement économique. Et à ce titre, nous sommes présents dans un certain nombre d'institutions, les uns et les autres, les cadres de la banque Martin Morel. Et donc, je suis moi-même présent, par exemple, au sein de Réseau Entreprendre, ou la Cité des entrepreneurs. Voilà. La deuxième, c'est que c'est quand même nos futurs clients qui sont là. Donc, même si nous sommes très majoritairement dans des sociétés plus importantes, il nous est arrivé quand même d'être présents auprès de sociétés au début de leur vie et ensuite d'avoir pu les accompagner pendant leur développement. Comment on travaille la notion d'analyse financière quand on est un banquier, on va dire, classique, pour des dossiers qui ne sont pas évidents, à la fois au niveau tout simplement des process industriels ou services, et puis au niveau de l'analyse financière qu'on doit faire, de business plan, qui sont souvent très, très embryonnaires, où on ne peut voir peut-être que la capacité du chef d'entreprise à développer sa société dans le futur. Oui, alors là, je crois que vous avez raison, et nous abordons ça avec une totale humilité. En réalité, plus que le business plan, c'est quand même l'interlocuteur qui compte pour nous, si à la fois dans son cursus qui a précédé et à la fois dans la qualité de la relation qu'on a pu avoir avec cette personne ou avec son environnement. C'est plus là-dessus que reposera notre confiance. Mais en tout état de cause, pour des sociétés comme celle-là, le business plan, à la limite, n'est pas l'élément le plus important. Dernière question, comment voyez-vous l'évolution de tous ces dispositifs régionaux? On parle parfois un peu de superposition, de complexité pour le chef d'entreprise qui a quand même autre chose à faire qu'à aller chercher des capitaux. Aujourd'hui, c'est cohérent, c'est lisible ce dispositif? Je sais qu'il y avait quelques années, on avait fait une étude dans le cadre de la Chambre de commerce et on avait identifié 200 organismes qui intervenaient sur le plan de la création d'entreprises. Donc incontestablement, il y a un problème de lisibilité. Il me semble que les choses sont allées de manière plus cohérente depuis quelques années et il me semble qu'il ressort un certain nombre d'interlocuteurs plus professionnels, mieux formés et mieux préparés à recevoir et en nombre plus limité. Donc il me semble que c'est plutôt dans le sens d'une amélioration sur ce plan-là. Merci. Je vous en prie.